Quelle est la différence entre les dBA et les dBc? Et sont-ils adaptés aux protections auditives? Si je vous dis que cette tour de 200 mètres est 2 fois plus grande que celle-ci qui ne fait que 100 mètres, c'est parlant. Et clair, si je vous dis qu'un avion coûte 1 million d'euros, vous comprenez facilement que 2 avions coûtent 2 millions d'euros. En revanche, si je vous dis que le bruit d'un avion est de 125 décibels, vous ne pourrez pas me dire que le bruit de 2 avions est de 250 décibels. Tous ceux qui ont un minimum de connaissances acoustiques savent que les décibels ne se multiplient pas et ne s'additionnent pas. Si un avion a un niveau sonore de 125 décibels, 2 avions auront un niveau de 128 dB, puisque lorsque l'on double la source sonore, on augmente le niveau sonore de 3 décibels. La relation entre l'intensité sonore et le niveau sonore en décibels est régie par une loi logarithmique. Lorsque votre vendeur d'électroménager essaie de vous vendre un lave-vaisselle, 2 fois plus silencieux qu'un autre, sachez que dans les faits, vous percevrez à peine la différence. Nous avons donc 3 notions. La source sonore, ici 2 avions, le niveau sonore, ici 128 décibels, la sensation sonore, ici le son est légèrement plus fort avec 2 avions au lieu d'un seul. Un son, à moins qu'il ne soit pur, la note La par exemple, est composé de plusieurs fréquences et notre sensibilité auditive n'est pas la même sur toutes les fréquences. En gros, nous n'entendons pas un son grave au même niveau sonore qu'un son aigu. De nombreuses recherches menées depuis plus d'un siècle ont permis de démontrer ce phénomène. On a fait écouter à une population de sujets un son pur à la fréquence de 1 kHz. C'est la ligne pointillée que vous voyez ici. Ensuite, ils écoutaient un autre son à la fréquence de 500 Hz et à l'aide d'un potentiomètre, ils devaient régler le son de 500 Hz pour avoir la même sensation d'intensité qu'à 1 kHz. On a refait la même chose à 125, 250, 500, 2 kg, 4 kHz, etc. Ces études ont démontré que notre perception n'est pas la même selon la fréquence. Nous avons ici un son émis à 40 dB sur toutes les fréquences, la courbe verte en pointillé. La courbe verte en trait plein représente la perception humaine, suite à cette étude. Nous constatons qu'à 1000 Hz, le son est bien perçu à 40 dB, mais on l'entend mieux à 3200 Hz. Alors que dans les fréquences graves, le niveau est beaucoup plus élevé, doit être beaucoup plus élevé pour être perçu. Nous avons ensuite voulu savoir si ce phénomène se répétait quelle que soit l'intensité du niveau sonore. L'expérience a donc repris à 50 dB, 60 dB, 70 dB, etc. J'ai reproduit ici quelques-unes de ces courbes. L'expérience a montré que plus le son est élevé, le niveau sonore donc, plus la courbe s'aplatit. Nous constatons que l'écart le plus grand se situe sur la courbe verte avec un niveau sonore très faible. Cela veut dire qu'un son émis à 40 dB à 1 kHz devra être fortement augmenté pour pouvoir être perçu à 16 Hz, qui est une fréquence très grave. La différence est importante entre les deux extrêmes. Avec un niveau sonore plus élevé, la courbe orange, avec 80 décibels à 1 kHz, l'écart diminue avec 39 décibels aux extrêmes. Notre oreille ne perçoit donc pas les fréquences au même volume sonore, et plus le son est faible, plus les écarts sont importants. Pour permettre de réaliser des mesures de bruit qui soient les plus proches de notre réalité de perception, les pondérations A et C ont été créées. Voici à quoi elles correspondent. Lorsque vous utilisez un sonomètre, celui-ci intègre directement la pondération A ou la pondération C dans son résultat. La pondération A, utilisée dans les travaux et les recherches sur l'acoustique visant à réduire le niveau sonore dans les bâtiments, dans les automobiles, est devenue un standard. Nous voyons ici la courbe de la pondération A. Les pondérations à appliquer à chaque fréquence sont celles-ci.
Voici la pondération C avec ses valeurs beaucoup plus faibles. La pondération A est aujourd'hui couramment utilisée pour mesurer le niveau d'exposition d'un salarié à des bruits élevés. Les normes y font systématiquement référence. Si la pondération A est pertinente dans la recherche pour tenter d'obtenir le silence, puisqu'elle réplique notre perception à un niveau sonore de 40 décibels à 1 kHz, qui est proche du silence, elle est en revanche peu adaptée à la mesure de niveaux lésionnels pour l'audition humaine, pour lesquels la pondération C, également utilisée, est beaucoup plus adaptée. Regardons ensemble cet exemple. Nous avons un bruit qui varie entre 77 et 96 dB, selon la fréquence. Le niveau moyenné est de 100 dB SPL, ça veut dire dB physique, il n'est pas pondéré. En pondérant ce même bruit avec la pondération A, voici la courbe que l'on obtient. L'intensité sonore moyennée est de 91 décibels. Le niveau moyenné pondéré C est lui de 99 dBc. Nous voyons que la pondération C, qui est plus proche de notre perception à ce niveau sonore élevé, se rapproche plus de la réalité et qu'il serait souhaitable de la privilégier sur les bruits élevés, surtout lorsque ces derniers ont une prédominance dans les basses fréquences. En privilégiant dans ce cas de figure la pondération A, le risque de sous-protéger les salariés exposés est important. Soyez vigilants.